السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous poursuivons aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, l'explication des 40 hadiths sur la jurisprudence compilés par Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite, nous aide et nous accorde la réussite. Et donc, le prochain hadith est le suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. D'après Aïcha radiallahu anha qui a dit, il y a eu 3 sunnahs de par ce qui s'est passé avec Barira. خيرت على زوجها حين عتقت. Le choix lui a été laissé de rester avec son mari ou de le quitter lorsqu'elle a été affranchie. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. Il lui a été offert de la viande et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est alors rentré chez moi pendant que la marmite était sur le feu. Il a donc demandé à manger et on lui a apporté du pain et de la nourriture de la maison. ألم أرى برمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية أخرجه البخاري ومسلم. Il a donc dit, n'ai-je pas vu la marmite sur le feu avec de la viande à l'intérieur? Ils dirent, si, ô messager d'Allah, c'est de la viande qui a été donnée en sadaqa à Barira, nous n'avons donc pas voulu te nourrir de celle-ci. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, pour elle c'est une sadaqa, et pour nous venant d'elle c'est un cadeau. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith concernant Barira, radiyallahu anha, comporte de nombreux bénéfices et points profitables. Et parmi ceux-ci, premièrement, le mérite de Barira, radiyallahu anha, qui était une esclave et qui par la suite a été libérée par Aïcha, radiyallahu anha. Et donc, parmi les mérites et la bénédiction dont Barira, radiyallahu anha, a été la cause, le fait que 3 sunan, donc traditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont été rapportées à son sujet. Et elles seront donc valables également pour toute la communauté jusqu'au jour de la résurrection. Et ce hadith nous prouve également un des nombreux mérites de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qui a acheté Barira radiyallahu anha à ses propriétaires afin de l'affranchir et de la libérer. Ainsi, parmi les jugements que nous pouvons tirer de ce hadith, le fait que lorsqu'une femme qui était esclave est affranchie, eh bien, si elle était mariée à un homme qui lui est toujours en état d'esclavage, alors, dans ce cas-là, elle aura le choix soit de rester avec lui en tant qu'épouse, ou alors de se séparer et d'annuler le mariage si elle ne souhaite pas rester avec lui. Et donc, concernant Barira, radiyallahu anha, qui est celle mentionnée dans ce hadith, eh bien, elle a choisi de ne pas rester avec son ancien mari, et ce, malgré l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Parmi les bénéfices de ce hadith également, est que si une aumône est donnée à une personne pauvre dans le besoin, eh bien, il est permis à cette personne pauvre, par la suite, d'offrir de cette aumône à des gens pour qui l'aumône est interdite à la base, comme par exemple la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les personnes aisées. Et ce, car une fois que l'aumône lui a été donnée, elle en devient propriétaire et peut donc s'en servir comme elle le souhaite.
Et c'est pour cette raison que dans ce hadith, Barira radiyallahu anha a pu offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la viande qui lui avait été donnée à elle en sadaqa. Et voici donc en résumé les principaux bénéfices de la version de ce hadith mentionné par l'auteur rahimahullah. Ensuite, le hadith suivant, عن هذيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أخرجه البخاري. D'après Hudayl ibn Shurahbil qui a dit, Abu Musa radiyallahu anhu a été interrogé au sujet du partage de l'héritage d'une personne qui a laissé derrière elle une fille, la fille de son fils et une sœur. Il a donc répondu, la fille aura la moitié et la sœur l'autre moitié. Et rends-toi auprès d'Ibn Mas'ud et il te dira la même chose que moi. Ibn Mas'ud a donc été interrogé et on l'a informé de la parole de Abu Musa radiyallahu anhuma. Il a alors répondu, si je dis cela, je me serais alors égaré et ne serais plus parmi les bien guidés. Je vais plutôt définir ce partage comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La fille aura la moitié, la fille de son fils aura un sixième, qui complétera donc les 2/3, et ce qui restera sera pour la sœur. Nous sommes donc par la suite allés voir Abu Musa et l'avons informé de la parole d'Ibn Mas'ud, et il a alors dit, ne m'interrogez plus tant que cet érudit est parmi vous, rapporté par Al-Bukhari. Dans ce hadith, un point et une question liée au partage de l'héritage a été mentionné. Et certes, étant donné que l'argent et son partage généralement attirent les convoitises, et que très souvent l'héritage est destiné à des personnes jeunes ou vulnérables, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, a lui-même défini le partage de l'héritage de manière explicite dans son noble livre. Et il a défini la part de chaque héritier selon l'intérêt général, la sagesse et la connaissance de ce qui convient le mieux à ses serviteurs selon leur situation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc, parmi les bénéfices de ce hadith, premièrement, l'importance de revenir aux gens de science et de les interroger. Comme il a dit, Tabaraka wa ta'ala, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ce hadith prouve également le grand mérite et la grande science de l'érudit et du noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ainsi que le mérite du noble compagnon Abu Musa radiyallahu anhu, qui malgré le fait qu'il soit lui-même un savant, a renvoyé les gens vers un compagnon encore plus savant que lui, et notamment dans le domaine sur lequel il a été interrogé. Et donc, concernant la question qui a été mentionnée dans ce hadith, elle concerne le cas d'une personne décédée qui a laissé derrière elle en héritier une fille, la fille de son fils et une sœur. Et donc, dans cette situation, le partage sera le suivant. La fille obtiendra la moitié de l'héritage, la fille de son fils obtiendra un sixième de l'héritage, et la sœur obtiendra le reste, et qui ici correspond donc au tiers de l'héritage. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a informé que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a défini ce partage dans cette situation. Et voici donc
pour ce qui concerne le sens de ce hadith, de manière résumée. Quant aux règles de l'héritage, de manière générale, ainsi que la manière de le partager de façon plus détaillée, eh bien, ceci est mentionné en détail dans les livres consacrés à ce sujet et également dans les livres de jurisprudence un peu plus avancés. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, le hadith suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme ayant déjà été mariée ne peut être mariée qu'après avoir reçu clairement son accord. Et la femme vierge, quant à elle, ne peut être mariée qu'après lui avoir demandé son consentement. Ils dirent: ô messager d'Allah, comment sera donc son consentement? Il répondit: si elle garde le silence. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, qui concerne le contrat de mariage qui est une des choses les plus importantes dans la vie du musulman, et ce, car il concerne le choix de la personne avec laquelle il va partager sa vie et cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et également, car les mauvais choix concernant le mariage peuvent avoir des conséquences très néfastes sur la vie du musulman. Wallahu musta'an. Et donc, étant donné que la femme va partager sa vie avec son mari, il faut obligatoirement qu'elle soit satisfaite de ce mariage et qu'elle donne son accord pour celui-ci. Et ce, en plus de celui de son wali, qui lui fera tout son possible pour l'aider à choisir ce qu'il y a de mieux pour elle, et lui étant un homme, et donc connaissant bien les hommes ainsi que leurs potentielles ruses et défauts, il lui évitera, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tomber sur des mauvaises personnes ou des personnes mal intentionnées. Ainsi, si la femme a déjà été mariée auparavant, alors il faudra obligatoirement qu'elle donne son accord explicitement afin de pouvoir la marier. Par contre, concernant la femme vierge qui n'a jamais été mariée, alors pour elle, il faudra lui demander son accord et sa permission également, mais cependant, pour elle, le simple fait qu'elle garde le silence et ne refuse pas suffit pour démontrer son accord et sa permission. Et ce, car généralement, les femmes qui n'ont jamais été mariées, de par leur grande pudeur, n'oseront pas dire oui directement et explicitement. Et ce, même si elles souhaitent vraiment ce mariage. Mais par contre, si elles ne le souhaitent pas, alors dans ce cas, elles exprimeront leur refus sans aucun problème. Et c'est donc pour cette raison que pour elles, le silence suffit comme accord et comme permission. Toutes les louanges reviennent donc à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a facilité toutes choses pour ses serviteurs, et a légiféré pour eux ce qui comporte pour eux le plus grand bien et le plus grand intérêt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, le hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أخرجه البخاري ومسلم. D'après Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'allaitement interdit ce que l'enfantement interdit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, ainsi que les hadiths semblables, prouvent que lorsqu'une femme allaite un bébé ou un nourrisson de moins de 2 ans à au moins 5 reprises, selon l'avis prépondérant, alors ce bébé deviendra son fils de lait. Et de même, les enfants de cette femme deviendront les frères et sœurs de lait de ce bébé qu'elle a allaité, etc. Et donc, ils ne pourront plus se marier entre eux et ils seront considérés entre eux comme des maharim. Et donc, pour ce bébé qui a été allaité, ainsi que sa descendance, eh bien, pour eux, la famille de sa mère de lait seront des maharim, tout comme pour les liens de sang et d'enfantement. Ainsi,
le mari de celle qui l'a allaité sera considéré comme son père de lait, la mère de la femme qui l'a allaité sera considérée comme sa grand-mère de lait, les frères et sœurs de la femme qui l'a allaité seront considérés comme ses oncles et ses tantes de lait, etc. Et voici le sens de ce hadith, de manière très résumée. Quant aux détails complets et aux divergences sur les sujets liés à l'allaitement, tels que le nombre de fois où le nourrisson doit allaiter avant d'être considéré comme un fils de lait, etc., eh bien, les détails de tout ceci sont mentionnés dans les livres plus grands et un peu plus détaillés. Quant à ce livre que nous expliquons, eh bien, comme cela a précédé, l'objectif de celui-ci est d'avoir une compréhension générale des principaux points et également de nous encourager à par la suite développer nos connaissances. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde le succès et la réussite. Ensuite, le hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أخرجه البخاري ومسلم. D'après Aïcha radiallahu anha qui a dit, Hind, la fille de Utba, la femme de Abu Sufyan radiallahu anhuma, est entrée auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ô messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme avare qui ne me donne pas en dépense ce qui me suffit et qui suffit à mes enfants, mis à part ce que je prends de ses biens sans son autorisation. Suis-je donc dans le péché à cause de cela? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, prends de son argent de manière convenable ce qui te suffit et suffit à tes enfants. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith prouve qu'il est obligatoire pour l'homme de dépenser et de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, c'est-à-dire de les nourrir, de les vêtir et de les loger, etc., et ce, selon ses capacités. Celui donc qui est aisé dépensera pour eux en fonction de sa situation, et celui qui n'est pas dans l'aisance devra également dépenser pour eux, mais selon ses moyens. Et ce hadith nous prouve également que si l'homme ne subvient pas aux besoins de sa femme et de ses enfants, alors il est permis à la femme de prendre des biens de son mari sans son autorisation, ce qui lui suffit pour elle et ses enfants. Mais cependant, cela doit être pour les nécessités et non pas pour les achats complémentaires et encore moins pour les achats inutiles. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait qu'il est autorisé de mentionner sur une personne ce qu'elle n'aimerait pas qu'il soit dévoilé sur elle, dans l'objectif d'interroger les gens de science et de demander une fatwa. Et ce, même si le mieux, si possible, est de poser la question de manière générale sans mentionner le nom de la personne concernée. Ceci est donc autorisé dans le cadre de la demande d'une fatwa et pour quelques autres causes restreintes également, mais sinon, la base est qu'il est interdit de parler en mal sur un musulman, et ceci est considéré comme de la médisance qui est un grand péché en islam. Allahu musta'an. Et voici donc, pour le sens général de ce hadith, et nous allons nous arrêter ici pour ce cours, bi'iznillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de la religion, la mise en pratique de la science, et qu'il nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد